Amis turfistes, bonjour, bienvenue sur leturf.fr, la nouvelle chaîne des courses qui fait gagner. Et oui, vendredi dernier, notre invité Brice Perret du journal Week-end indiquait dans l'ordre le Quintet Plus, plus de 3 000 € de gain avec en prime le 5-5 et le Quintet Plus. Pour le 5-5 Quintet Plus de ce mardi à Vincennes, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Emmanuel Ballot, lui aussi du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hubert, vous me mettez la pression parce que ça va être difficile de faire mieux que Brice vendredi dernier. Et bonjour à vous tous, amis turfistes, mais on va s'appliquer. Bien, je n'en doute pas, j'en suis même certain. Au sommaire donc de cette émission 5-5 Quintet Plus, l'analyse de la course, le pronostic d'Emmanuel Ballot donc, la stat du jour, ses regrets aussi, vous nous donnerez, je crois que vous avez quelques petits regrets, et puis votre jeu tout fait à la fin. Très bien. Vous êtes d'accord? Ça me convient. Ça vous convient? C'est parfait. Bon, donc ce quintet va se dérouler, donc, comme je le disais, à Vincennes ce mardi dans le Prix des Pyrénées. C'est un quintet qui se déroule sur la distance de 2700 mètres. Le départ sera donné à 13h50, c'est très important donc pour être à l'heure, sur la distance donc de 2700 mètres et en première course avec une tirelire de 1 400 000 €. C'est une course européenne. C'est un match un peu France-Italie. Vous êtes plutôt français ou italien ou mezzo-mezzo? Mitigé, français pour la victoire et italien pour les places et pour une surprise. Voilà, donc le décor est planté. Nous allons passer donc à l'étude de ce quintet avec vous, Emmanuel. Et tout de suite, vous avez placé donc en tête de votre pronostic un cheval, bon, ce n'est pas une surprise, il fait partie des favoris. C'est le numéro 13, Synonyme de Signe, qui va être drivé par Franck Nivard, qui est déféré des 4 pieds et qui a gagné très facilement le 2 novembre dernier. Tout à fait, c'était sur la petite piste. Il le faisait plaisamment avec Jean-Michel. Il retrouve Franck Osulki. L'association Vincent Renaud, Franck Nivard fonctionne à merveille. Synonyme de Sim est pour moi un cheval un petit peu déclassé dans cette catégorie. Déféré des 4, moi je lui vois vraiment la première chance. C'est vraiment un donc bon pour cheval, vous, c'est un très bon favori. Pour moi, c'est un très très bon favori. On peut le prendre en point d'appui, c'est... Sans hésiter, c'est un cheval qui n'est pas tout à fait dans ses gains. D'accord, j'en profite, petite respiration pour donner la stat du jour, puisque elle porte sur Synonyme de Sim. Avec Franck Nivard, le tandem fonctionne très très bien, puisque 6 courses, 2 victoires, 2 places, en pourcentage, ça fait 67% donc de réussite, ce qui est tout à fait remarquable, et ça vient donc corroborer ce que vous venez de dire, c'est que c'est un très bon favori. Ensuite, vous avez, pour le contrer, vous avez placé le numéro 18, Speed System. Ça, ce n'est pas le cheval de tout le monde. D'ailleurs, je crois que vous avez carrément fait la une de Week-end avec. Voilà, vous la voyez à l'écran. Et ce cheval, c'est vrai, il est pétri de qualité. C'est un très bon cheval, mais il a un défaut, il est toujours distancé. Alors, toujours, souvent. Oui et non, souvent. En ce moment, on l'a vu souvent disqualifié, mais c'est le plus riche du lot. En faisant beaucoup de fautes, ça veut dire une chose, c'est qu'il n'est pas dans ses gains lui aussi. Vous parliez de contre, et c'est le mot adapté, parce que c'est lui qui va aller devant, à mon avis, il peut contrer tout le monde. C'est vraiment un très bon cheval. Déféré des 4, là encore, pour moi, si vous voulez toucher le 5 sur 5, c'est impossible que d'écarter Speed System. C'est votre coup de poker, ça va être un peu tout ou rien. C'est un coup de poker, mais... C'est pour cela que vous l'avez placé en deuxième classe. position, C'est parce la classe. que s'il ne faute pas, il va gagner. Pour vous, c'est ça. Il sera 1 ou 2. 1 ou 2. Très bien, donc c'est bien noté. Ensuite, vous avez retenu les chances du numéro 3, Mirror Griff, qui, lors de sa dernière tentative à Vincennes, n'a pas été très chanceux. Mais ce jour-là, il nous a gratifié d'une bonne fin de course. Tout à fait d'accord, vous avez vu comme moi. C'était un 2100 petite piste, il était en seconde ligne. Il finissait bien en retrait, mais ce que j'ai surtout vu, notamment par le passé, c'est que c'est un cheval imposant. Il sera beaucoup mieux sur la grande piste et il sera ce coup-ci déféré des 4 pieds. C'est un fils de Varenne. Pardon, allez-y. C'est un fils de Varenne. Les Varennes sur 2007 grande piste. J'allais vous poser la question. Varenne, Italie, c'est votre premier. Donc pour vous, c'est la meilleure chance des Italiens dans cette course. En qualité pure, oui. En qualité pure, oui. Bien, donc c'est bien noté tout cela. Ensuite, vous retenez assez haut. D'ailleurs, ce n'est pas le cheval de tout le monde non plus, puisque dans la synthèse de la presse, il ne se trouve qu'en 10e position. Et là, vous avez retenu le numéro 10, Sultan de Régnier. La musique, pas terrible. C'est un cheval, on ne peut pas dire qu'il soit très régulier. Mais en dernier lieu, je crois, vous m'avez dit juste avant que l'émission débute, que vous avez vu quelque chose la dernière fois. Du côté de Nantes, c'était un peu plus tôt
dans le temps. Deuxième de Tempête d'Azur qui court mercredi à Vincennes. Tempête d'Azur, c'est une très bonne jument. Sultan de Rogné, c'est un trotteur qui a montré des moyens dans sa prime jeunesse, qui a été dirigé ensuite sous la selle. Il a alterné le bon et le moins bon. Mais c'est un trotteur de qualité qui possède beaucoup de tenue. C'est un émir des Fresneaux. Vous aimez les origines, hein, je vois. Oui, c'est ma passion. Mais Émir des Fresneaux, c'est aussi le papa de Synonyme de Sim. C'est une belle histoire. Émir des Fresneaux, c'est le seul reproducteur signé au Razi. Sultan de Rogné, c'est un cheval de tenue. Et j'aime beaucoup, il y aura 40 contre 1. Puisque vous parlez de famille, c'est la première fois que mari et femme vont disputer un quintet au sulky. La famille Allais, Jean-Louis Claude Dersois et son épouse seront au départ les deux en même temps. On a vu les enfants avec les parents, mais je crois que mari et femme, ça s'était encore jamais vu. De mémoire, je ne sais pas vraiment, mais ça ne m'étonne pas, et c'est une belle histoire. Karine sera pour la première fois au départ d'un quintet. Elle drive Sergent Durib. Jean-Loïc est sur Sydney Durib. C'est une belle histoire, et ça serait marrant que les deux fassent arriver du quintet. Ça va être dur. Mais personnellement, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas. J'ai vu que vous les avez écartés. Mais d'ailleurs, je trouve que vous avez fait beaucoup d'impasses sur des favoris. Mais on va y revenir tout à l'heure au moment des regrets, parce que je pense que vous avez des regrets. Puis je crois que nos amis l'ont compris. Ça va être un quintet qui est 5-5, très difficile à déchiffrer. Il y a beaucoup de possibilités. Derrière votre 40 contre 1, donc Sultan de Régnier, vous mettez immédiatement le numéro 11, Sacha Marboula. Et ça, c'est beaucoup plus normal, puisque le cheval vient de battre son record. Une 14-2, c'est excellent. Et c'est tout à fait logique. Mais j'ai même un petit bémol. C'est un fils de Lilium Madric. Personnellement, j'ai préféré sur piste plate. L'autre jour, c'était bien. C'était sur 2008, petite piste. Il est venu chercher Sancho du Parc. Il le fait bien. Moi, ce qui fait que je le retiens sans hésiter, c'est que c'est un protégé de Karim Havas. Ils sont tous très en forme, ces chevaux. C'est le seul qui reste sur une victoire. C'est un bon cheval. En théorie, c'est peut-être le plus solide dans le quintet. Maintenant, j'ai un petit doute quand même, grande piste. Vous avez évoqué la candidature de Sancho du Parc en parlant de ce cheval. Et vous l'avez écarté complètement alors qu'il est troisième favori de la presse. Mais là, je pense que c'est dans vos regrets, c'est parce qu'il n'est pas déféré. Et vous le savez aussi bien que moi, Hubert, pour toucher des beaux quintets, il faut prendre des risques. J'ai pris le risque d'écarter Sancho du Parc. Maintenant, l'autre jour, c'était le jour J déféré des 4. Il ne l'a pas gagné. Et là, il est ferré. Tout à fait. Il est 14 effractions déféré des 4 sur le parcours, mais ferré, il sera peut-être 15. Je sais que vous accordez énormément d'importance, et vous avez raison, aux chevaux déférés, autant que les origines, parce que je vois que vous êtes une encyclopédie vivante en matière d'origine, et c'est tous mes compliments. Ensuite, derrière, le numéro 8, Manuel Ramirez. Alors celui-là, la dernière fois, on a vu trop tendu derrière l'autostart. Il n'a pas couru. 2700 mètres, bien. Il a des chronos, c'est peut-être pas son sport préféré, mais il est en 13, 8, 14 sur le parcours. On est obligé de le garder. L'autre jour, il est parti au galop, il n'a pas couru. Il a de la fraîcheur. Il va lutter pour les places. Très bien. Ensuite, pour compléter votre choix, vous avez noté le numéro 1, Million de dollars luxe, un grand voyageur. Là, je crois que c'est Verbeek aussi, vous aimez ça? Pas que ça. C'est un Ganymède, des origines. 2007, ça, pas de problème, garant de tenue. Et il battait un cheval belge du nom de, j'ai oublié son nom, qui depuis a gagné plaisamment du côté de Mons, Camino, j'ai retrouvé son nom. J'ai vu gagner Camino il y a de ça 10 jours. La ligne est bonne, je m'en méfie. Bien. Et vous complétez avec le numéro 12, Simply Blue, qui est déféré comme lors de son dernier succès. En plus, là, je vois qu'on fait le déplacement du midi. Voilà. Vous avez peut-être une info là-dessus? C'est surtout que quand les professionnels du Sud-Est se déplacent à Paris, c'est rarement pour rien. La fois où il a été déféré des 4, c'était à Angers. Je l'ai vu gagner, il gagnait facilement. C'est un ex du bois, il peut être 4-5. Il peut être 4-5. Mon méfie. Et dans les regrets, outre Sancho du Parc, bon, vous venez de l'expliquer, je suis très étonné de ne pas voir le Swan des Ténières avec Jean-Michel Bazir, que vous avez tous les jours au téléphone. Et qui a déjà gagné plusieurs fois à Vincennes avec. Et qui vient de gagner le GNT. Je préfère déférer des 4, Swan des Ténières. Les fois où il a gagné à Vincennes, ce n'était pas des gros lots. Jean-Michel aime bien ce cheval, mais s'il y a bagarre, il faut vraiment qu'il ait le bon parcours. Très bien. L'émission touche à sa fin. C'est l'heure donc de proposer le récap de votre pronostic. Emmanuel? Alors sans hésiter, j'ai deux bases. Le 13 Synonyme de Sim, pour moi, il sera premier au deuxième. Le 18 Speed System, s'il ne bouge pas, il va aller devant et très loin. Le 3 Mirror Griff, l'italien. Le numéro 10 Sultan de Régnier, mon coup de cœur. Le 11 Sacha Marboula. Le 8 Manuel Ramirez. L'As Million de dollars luxe, attention à lui. Et le 12 Simply Blue pour ceux quintés. Si vous aviez un petit conseil de jeu, un ticket tout fait?
Un ticket, tu fais, disons, deux bases. Le 13 synonyme de sim et le 18 speed system. Le 3 mirror griffe que je mettrai sur un ticket. Et comme quatrième base pour toucher le 5-5, le 11 Sacha Marboula, parce qu'il va garder une place. Écoutez, vous avez été complet. Merci de m'avoir accompagné. Merci à la régie également pour la réalisation. Merci à vous, amis turfistes, de nous avoir écoutés et pour cette, comment dirais-je, nouvelle association, donc, puisque pour votre fidélité, voilà, nouvelle fidélité. Merci beaucoup et à demain pour le quintet de mercredi, toujours à Vincennes. Toujours à Vincennes. À demain.